Bonjour, donc dans cette vidéo avec la calculatrice T-Inspire, nous allons aborder donc les fonctions du second degré. On passera en revue donc comment obtenir la représentation graphique, le tableau de valeur, rechercher le maximum et les zéros, et puis faire un calcul d'une valeur isolée. On va partir d'un exemple. Donc on sait qu'en économie, la demande correspond en fait à la quantité d'un produit que les clients sont disposés à acheter en fonction du prix. Alors, une grande enseigne de la distribution étudie la demande d'un pull afin d'établir le meilleur prix de vente. Une bonne approximation de cette demande a été donnée par l'expression de la fonction f de x égale moins 10x au carré plus 700x moins 1500. On rappelle donc que x représente le prix de vente du pull en euros et f de x la demande. Prenons notre calculatrice. Donc, quand on allume la calculatrice, on arrive à l'écran d'accueil. On va choisir un nouveau. On n'enregistre pas, et 2, ajouter de l'application graphique. Nous allons donc saisir l'expression de la fonction, moins 10, x, bien sûr la variable, c'est le x du pavé alphabétique en bas du clavier, le carré, la touche x2, plus 700, x encore, moins, cette fois-ci c'est le moins de la soustraction, 1500, je valide par entrée. Nous allons maintenant adapter la fenêtre graphique à cette courbe et à cette étude. Nous prendrons donc 4, donc menu bien sûr, 4 fenêtres graphiques, un réglage de la fenêtre. Alors nous allons faire notre étude entre 0 et 70 euros. C'était pas précisé dans l'énoncé, mais je rajoute cette information. On pourrait prendre une graduation de 5 en 5 par exemple. Et puis plutôt que de chercher à tâtons les valeurs Y minimum et maximale, nous allons revenir, nous allons valider dans un premier temps ce réglage, et puis ensuite prendre menu, 4, toujours fenêtre, et puis prendre A, zoom ajusté à la fenêtre. Voilà, nous voyons bien notre parabole, caractéristique d'une fonction du second degré. Je vais déplacer ici l'étiquette. Pour le faire avec le clavier de la calculatrice, on promène bien sûr le curseur sur l'étiquette et avec la touche CTRL et le pavé tactile, on déplace l'étiquette là où on souhaite et on valide par entrée. Nous allons donc rechercher le maximum, donc menu, 6 analyse graphique, 3 valeur maximum. Il nous faut indiquer à la calculatrice où se trouve ce minimum, du moins l'encadrer visuellement. Donc on déplace bien sûr avec le pavé tactile la ligne verticale et on encadre de part et d'autre le maximum présumé, et donc s'affiche effectivement la valeur de 2750 pour un prix, donc 10 750 pulls, la demande, pour un prix de 35 euros. Voilà la valeur maximale. Si nous voulions obtenir un tableau de valeur de cette fonction, nous ferions donc menu, 7 tableaux et un partage d'écran. Nous avons donc à droite ici le tableau de valeur qu'on peut parcourir de proche en proche avec un pas égal à 1 pour la variable x. Si nous voulions modifier ce pas, nous devrions prendre donc menu, 2 tables de valeurs, 5 éditer les réglages. On va donc démarrer à 0 et prendre par exemple un incrément de 5 qui semble raisonnable pour un intervalle de 0 à 70. Effectivement là, il ne nous reste plus qu'à recopier sur notre cahier si besoin le tableau de valeur. Nous allons quitter l'affichage du tableau de valeur, menu 2, table de valeur 1, supprimer la table. Nous pourrions inspecter par exemple
connaître, par exemple, si le prix de vente du pull était fixé à 32 €, nous allons utiliser le menu trace, 5, 1 pour valider, effectivement, et on tape au clavier le prix désiré. Et nous avons en bas de l'écran ici l'affichage, donc pour un prix de 32 €, la demande serait de 10 660. Nous pourrions aussi rechercher les zéros, c'est-à-dire connaître à partir de quel prix il y aura un début de demande. Donc menu, 6, analyse graphique, 1, 0. Et donc là, il nous faut déplacer légèrement à gauche du zéro présumé. Je rappelle qu'un zéro, c'est en fait l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Effectivement, la valeur ici, l'étiquette que je peux déplacer, hein, donc pour y égale 0, effectivement, l'abscisse du point est d'environ 2,21, 2,21 €, le prix du pull. Il n'y a aucune demande. Nous procéderions de la même façon pour le point de l'autre côté, le 0 à gauche, à droite, menu, 6, analyse graphique, 1, le 0. On déplace le pointillé vertical une fois à gauche, je valide par entrée, et légèrement à droite du 0 présumé, et je valide par entrée. Et j'ai l'affichage qui se fait ici. On pourrait... Si le 0 n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut légèrement modifier ici. Donc je reprends, menu, 6, analyse graphique, 1, recherche du 0, limite inférieure, je me place à gauche du point présumé, et je valide à gauche. Et environ, donc, pour 67,78 €, la demande à nouveau s'annule. Possibilité de faire des calculs, hein, ça serait de rajouter une page, donc CTRL doc, ajouter des calculs. Donc ce qu'on vient de voir par lecture graphique, on peut aussi l'obtenir par le calcul en appuyant sur la touche variable. F1, voilà l'expression de la fonction. Donc F1 de x, je valide par entrée, effectivement il me rappelle l'expression de la fonction. Si je refais variable et par exemple, je valide bien sûr par entrée, et si je veux connaître par exemple la demande pour un prix fixé à 25 €, donc F1 de 25 est égal à 9 750. On peut retrouver aussi la valeur du maximum qu'on avait estimé graphiquement. F1 de 35 est égal à 10 750. On pourrait terminer bien sûr par le calcul du chiffre d'affaires. Si le prix est fixé à 35 €, ça serait donc 35 fois 10 750, qui fera un chiffre d'affaires attendu de 376 250 €. Voilà, cette leçon est terminée.